Le port de Gênes, les grues sont déjà à l'œuvre. D'ici la fin de l'année, un nouveau terminal pour cargo, entièrement automatisé, doit voir le jour, le premier en Europe. Un chantier à plusieurs milliards d'euros pour l'Italie, mais financé pour moitié par Pékin. En visite à Rome la semaine dernière, le président chinois pouvait avoir le sourire. Il vient de s'offrir une nouvelle porte d'entrée sur l'Europe. Nous avons convenu de la nécessité de renforcer les synergies entre nos deux pays dans les secteurs des ports, de la logistique et du transport maritime. L'objectif est de construire des projets concrets le long des routes de la soie. Les routes de la soie, du nom de ces chemins empruntés à dos de chameau, il y a plus d'un millénaire, pour envoyer son tissu vers le vieux continent. Depuis 5 ans, Pékin a décidé de les ressusciter, fait sortir de terre des milliers de kilomètres de routes et de rails, rachète des ports en Turquie et en Grèce, déploie ses tentacules en Asie, en Europe et en Afrique. La Chine est prête à investir 1000 milliards de dollars dans des chantiers d'infrastructures aux 4 coins du monde pour inonder la planète de ses produits, de quoi inquiéter les Européens. Nous manquons de la nécessaire réciprocité dans nos échanges commerciaux. Et la concurrence qu'il y a entre la Chine et l'Europe ne se fait pas sur un pied d'égalité. Pour ne rien arranger, Pékin préfère diviser les Européens pour mieux régner. Il négocie des accords bilatéraux, pays par pays, plutôt qu'avec l'Union européenne. L'Italie, la Grèce, le Portugal ou l'Ukraine sont prêts à s'engager sur les routes de la soie. Une trentaine de villes européennes sont d'ailleurs déjà reliées à la Chine par le rail.